Yo, nouvelle vidéo aujourd'hui, et aussi la première de la chaîne. Alors pour cette première vidéo, on va s'attaquer à l'histoire de Pata, que vous connaissez sûrement si vous êtes un adepte de sneakers et de streetwear. C'est une marque qui a su se faire une place dans le monde de la mode. Pata est à la base un petit shop situé à Amsterdam, qui a ouvert en 2004, fondé par Edson Sabaro et Guillaume Schmidt. Je n'arriverai pas à prononcer son nom, alors pour des raisons pratiques, on l'appellera par son surnom pendant le reste de la vidéo, c'est-à-dire Guy. Bref, revenons à nos mouvements. Pata a su se faire connaître du grand public grâce à sa collaboration fructueuse avec la célèbre marque swoosh, sa collaboration nommée The Wave, où il revisite la Air Max One en y ajoutant sa vague signature, ou encore grâce à ses nombreuses collaborations avec Stussy ou encore ASICS. Afin de connaître un peu mieux cette marque, il va d'abord falloir commencer par comprendre comment elle a été créée et surtout par qui. Donc pour commencer, qui sont ses créateurs? Nommés Edson Sabaro et Guy, ces deux amis passionnés tous deux par la musique et le hip-hop se rencontrent à la fin des années 90 dans une boutique de l'enseigne Fat Beats, un magasin de disques à New York considéré comme la mecque du hip-hop dans les années 90 à 2000. Edson y est DJ et Guy deviendra plus tard l'un des maîtres de cérémonie pour les soirées de l'enseigne. 4 ans après leur rencontre, les deux amis décident de lancer Pata. Pourquoi ce nom, allez-vous me demander? Ils n'ont pas été le chercher très loin. Tous deux originaires du même pays, le Suriname, un pays d'Amérique du Sud, ils s'accordent tous deux sur le nom Pata, qui signifie tout simplement chaussure. Le mot prend habituellement qu'insulter. Pour s'assurer de la bonne prononciation du nom de la marque, ils décident de rajouter un deuxième. Et c'est comme ça qu'a été créé le nom d'une des plus grandes marques du streetwear. Ouais. Avec une grande partie de la communauté surinamaise résidant en Hollande, il était juste logique pour eux d'ouvrir leur shop là-bas. Et pour ça, rien de mieux que la capitale, Amsterdam. À cette époque, le marché de la sneakers est essentiellement basé en Amérique et en Asie, ce qui signifie que le marché de la sneakers européen est basé sur cette sélection. Pour se différencier des requins, ils décident de prendre une direction artistique différente et partent à la recherche de la perle rare. Ils réaliseront de nombreux voyages autour du monde et achèteront en gros, afin de tout ramener en Hollande pour y faire le tri. En cultivant leurs différends, Pata tire son épingle du jeu en proposant une sélection inédite. Pata s'est ensuite fait connaître grâce aux bouche à oreille avant de commencer à collaborer avec des marques importantes dans le milieu de la sneakers, en commençant par ASICS. Les deux équipes s'accordent sur un projet sneakers où Pata a l'occasion de choisir la paire qu'il souhaite pour la mettre en œuvre. Le choix se porte sur une Jelly 3, une paire tout droit sortie des années 90, une paire confortable, facile à porter, disposant de technologies permettant de mieux adhérer au sol. Pour les couleurs, il s'inspire de celles de la ville d'Amsterdam, avec des teintes rouges et noires. La paire est accompagnée d'un sac à dos, aux mêmes couleurs que celle-ci. Annoncée en 2007, très vite, de nombreuses images circulent sur internet. Tous les fans de sneakers et de mode s'affolent dans toute l'Europe à la sortie des premières images. Quelques jours avant la sortie de la paire, des foules de toute l'Europe se déplacent afin de tenter de copier la paire le jour de sa sortie. Le jour J, les clients faisaient la queue devant la boutique pour tenter de repartir avec l'une des 300 paires prévues par ASICS. L'événement est couvert par les médias. Suite à ça, de nombreuses marques souhaitent collaborer avec le shop hollandais. Pata collabore donc par la suite avec de nombreuses marques telles que Vans, Kangaroos ou encore Napari. Bon, j'arriverai pas à dire le nom de la marque, alors je vous le mets à l'écran. Mais l'une des collaborations qui marque le plus les esprits, c'est la collaboration avec Nike sur une série de Air Max One. L'influence de Pata permet à Amsterdam de prendre une place sur la scène du streetwear. En 2009, soit 5 ans après l'ouverture du shop Pata, le monde de la sneaker s'est orné d'une nouvelle série de Air Max One. Pour l'occasion, 3 paires voient le jour. La Nike Air Max One Chlorophyll, la Purple Denim et la Denim Corduroy, qui coûte aujourd'hui un sacré billet. Si vous souhaitez avoir un de ces bijoux entre vos mains, il va falloir dépenser 1 ou 2 SMIC au minimum pour la moins chère et jusqu'à 10K pour la Purple Denim. Ouais, ça fait cher. La Air Max One, Pata s'attaquera aussi à la Air Max 90 Homegrown Grace, à la Air Max 95 en 2018 ou encore à une paire de Air Force One Bespoke World Tour en 2017 sans trop de succès. Les séries de Air Max One restent les plus populaires dans le sneakers game. En 2021, le shop imagine une nouvelle collaboration avec Nike, The Wave, adoptant les codes couleurs de la première collaboration en respectant les matériaux de Air Max One. Le shop retravaille le design de cette paire iconique en y ajoutant le motif de vague et un mini swoosh. La collection est composée de plusieurs paires telles que la Monarch, la Noise Aqua ou encore la Rush Maroon. La vague représente ici les changements culturels et l'influence durable que Pata a eu sur sa communauté et sur le domaine du streetwear. Comme toujours, il s'agit également de délivrer ce message de manière à faire évoluer la communauté noire. Ainsi, Pata et Nike réalisent 4 courts-métrages avec la jeune cinéaste Manaïla et le cinéaste britannique Steve McQueen. Ceux-ci explorent en 4 chapitres les thèmes de la liberté,
de la créativité et de la vérité au sein de la communauté Pata. Plus récemment, en 2022, Pata et Nike ont collaboré une nouvelle fois sur la collection The Next Wave. En tout point identique à son aîné, cette nouvelle collection permet à nouveau d'unir la communauté Pata. The Next Wave s'inspire cette fois du proverbe africain Each One Teach One, rappelant le devoir de transmission des valeurs et d'intelligence, régnant au cœur de la communauté. Nombreux sont les marques qui s'étendent et s'éloignent à la suite de leur communauté. Pour Pata, cela est inenvisageable. Le shop a non seulement placé Amsterdam sur la carte en tant que référence du streetwear, mais ils ont aussi renforcé les liens avec leur communauté en restant fidèles à leurs valeurs et proches de leur culture. Pata contribue à la valorisation de la communauté noire. À travers ces vidéos, nous avons retracé une partie de l'histoire de la célèbre marque Pata, qui aura marqué le monde de la sneakers et du streetwear, notamment grâce à ses collaborations avec Nike. Si vous aimez les sapes, les sneakers, que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, je referai des vidéos dans ce style. Allez, bye!